Opposition officielle, la parole est maintenant à Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, très heureuse aussi de vous retrouver, chers collègues. Bonne rentrée. Et à mon tour, je veux souhaiter la très bienvenue au nouveau député d'Arthabasca. Il a quand même obtenu 46 % dans une partielle où le taux de participation a été quand même important, 60 %, c'est pas rien. Alors, bravo, vraiment, pour ce résultat. Évidemment, on est tous et toutes en train de lui souhaiter la bienvenue, mais en fait, on devrait plutôt lui souhaiter bon retour, puisqu'on le connaît tous ici quand il a été député à la tribune de la presse. Et en fait, on a été très peinés quand il nous a quittés, donc on est très heureux qu'il soit de retour parmi nous. Je ne sais pas si les journalistes le savent, mais souvent, nous, les députés, on se demande tout le temps, c'est quoi leur allégeance politique? On se rend compte souvent qu'on se trompe. Par exemple, moi, j'étais certaine que le député de Lévis était bien trop souverainiste pour aller à la CAQ. Et maintenant, pour le nouveau député d'Arthabasca, je pensais vraiment qu'il était vraiment à gauche pour aller au PQ. Mais voilà, il arrive qu'on se trompe et c'est ce qui est arrivé. Mais c'est pas grave. Moi, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de travailler avec lui très, très fort, notamment pour nous opposer au libre-échange, mais de façon pacifique cette fois. Sans blague, évidemment, les anciens journalistes font souvent de très bons députés, Madame la Présidente. Je le sais parce que je travaille à côté d'un depuis 2018 et il est excellent. Donc, je m'attends aussi à ce que le nouveau député d'Arthabasca fasse un excellent travail. Vous savez, une campagne électorale, c'est pas juste l'histoire d'un gagnant, c'est aussi l'histoire d'un engagement. L'engagement des candidats, des candidates, mais aussi des militants, des gens qui donnent de leur temps bénévolement. Et ça, c'est admirable. Je veux d'ailleurs aussi saluer les candidats Éric Duhaime, Kevin Brasseur, Chantal Marchand. Je veux saluer les centaines de militants, militantes qui ont travaillé pour tous les partis dans cette campagne. Je veux particulièrement saluer notre candidate Pascale Fortin, une mère de famille, une infirmière qui travaille dans le système public de santé, qui se bat, qui s'est toujours battue contre la privatisation de notre système de santé. On dit souvent, mais c'est tellement vrai, mettre sa face sur un poteau, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Peu importe le résultat, c'est quelque chose d'admirable. On doit tout le monde le reconnaître. Même si ce ne sont pas ses vrais premiers jours, je lui souhaite vraiment de s'amuser, d'avoir du plaisir, parce que du travail, ça, je le sais qu'il va le faire, puis il va en abattre beaucoup, comme nous tous et toutes ici, pour bien représenter les citoyens et citoyennes d'Arthabasca. Bienvenue parmi nous. Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Et comme le veut la tradition, le nouveau député d'Arthabasca s'adressera à nous. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. Monsieur le député, la parole est à vous. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la chef de l'opposition officielle, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, évidemment, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, mon chef, merci. C'est quelque chose d'être là. Sachez que c'est avec une profonde humilité et beaucoup de fierté que je m'adresse à vous pour la première fois dans cette enceinte. C'est un honneur que je ne prends pas à la légère. Je voudrais commencer, si vous me le permettez, par remercier ma famille, mon épouse qui est là, mes parents. Merci d'être là. Je voudrais remercier aussi mes collègues députés de mon caucus. Merci pour votre accueil, merci pour votre soutien, merci de défendre nos idées comme vous le faites jour après jour. Et évidemment, je veux remercier surtout mes concitoyens et concitoyennes d'Arthabasca-l'Érable. Merci pour votre confiance. Merci pour cet immense privilège que vous m'accordez, le plus important dans une démocratie, celui de parler en votre nom dans la maison du peuple qu'est l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je voudrais prendre quelques instants pour vous parler de mon coin de pays, parce que je le dis en toute objectivité, c'est probablement le plus beau au Québec, je pense que vous êtes d'accord. Arthabasca-l'Érable, pour moi, c'est un condensé du Québec. Sur le plan géographique, d'abord, on a nos plaines du Saint-Laurent, des plaines fertiles, quadrillées par nos productions agricoles, par nos fermes laitières, nos poulaillers, notre industrie porcine, avec des agriculteurs qui travaillent tous les jours pour nourrir le Québec. On a nos montagnes râpées des Appalaches, avec nos producteurs forestiers.
Le Québec a sa métropole, Montréal, mais nous, dans Arthabasca-l'Érable, on a Victoriaville, qu'on aime voir comme le berceau du développement durable, avec des entreprises, des entrepreneurs qui rayonnent partout dans le monde. On a aussi notre capitale, Plessisville, la capitale de l'érable, qui exporte de l'Europe à l'Asie le sang du Québec, le sirop d'érable, parce que moi, j'ai pour mon dire que si le vin, c'est le sang de la France, le sirop d'érable, ça doit être le sang du Québec. Puis sur ce beau et grand territoire-là, on a un peuple, des gens qui sont tissés serrés, qui sont fiers, qui sont travaillants, qui ont les pieds bien plantés dans leur terre. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un immense privilège, justement, d'être le premier de Saint-Ferdinand, mon village natal, à pouvoir parler au nom de mes concitoyens et concitoyennes ici dans cette enceinte. Madame la Présidente, on vit une époque de grands défis, défis politiques, défis climatiques, défis économiques, qui font en sorte que le rôle du député prend tout son sens. Un député n'est pas juste là pour débattre, pour légiférer, il est là aussi pour créer un pont entre les citoyens et l'État, pour s'assurer que le contrat social est toujours respecté. Un député écoute, comprend, agit pour porter des projets régionaux, des projets nationaux aussi, pour soutenir ces PME, des familles, des organisations, des organismes, pour s'assurer aussi que les décisions qu'on prend ici soient toujours en phase ou reflètent toujours la réalité du terrain, ce qui se passe dans nos villes, dans nos villages, dans nos rangs. Mais au-delà, Madame la Présidente, de ces responsabilités quotidiennes, il y a aussi un devoir supérieur, un devoir, à mon avis, historique. Je ne vous cacherai pas que si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est que je porte la conviction profonde que notre collectivité, dans son avenir, aura un geste fondateur à poser, celui de l'indépendance du Québec. Ce n'est pas une idée du passé, ce n'est pas un rêve lointain, bien au contraire. Je considère que c'est une nécessité historique et démocratique. Le peuple québécois a tout pour réussir. Il y a une culture, une langue, une économie dynamique, des ressources naturelles, des institutions solides. On a le droit de choisir notre avenir. On a le droit d'être maître chez nous. Puis je ne ferai pas semblant, je fais partie de ceux, et ils sont de plus en plus nombreux, à croire que la place du Québec dans le monde ne peut pas être seulement celle d'une province qui quémande jour après jour sa part à l'intérieur d'une fédération. La place du Québec est au concert des nations. J'ai la conviction qu'un jour, on fera ce choix-là, pas dans un élan de colère, mais dans un élan de confiance. Une confiance en nous-mêmes qu'on retrouvera par et par nous-mêmes avec lucidité et avec espoir. Alors, pour terminer, Madame la Présidente, je veux dire que je suis là pour vous, gens d'Arthabasca et de l'Érable. Je suis là pour porter votre voix. Je suis là pour défendre vos intérêts. Je suis là aussi pour les gens qui n'ont pas voté pour moi. Je vous tends la main. Je le fais dans un esprit de dialogue, avec respect, parce que le premier rôle d'un député, ça reste quand même de défendre l'intérêt supérieur de la nation québécoise pour laquelle j'ai prêté serment. Je suis là aussi pour le Québec, ce Québec qui se tient debout, fier, en français, librement. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont rendu ce moment possible. J'ai hâte de commencer à travailler avec vous pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Vive le Québec. Merci, Madame la Présidente. Et à mon tour, j'aimerais également souhaiter la plus cordiale bienvenue à notre nouveau collègue et l'assurer de l'entière collaboration de tous les membres de l'équipe de la présidence et naturellement de la